Cet homme était ligoté aux mains et aux pieds, puis jeté dans un puits sec et sans fond. À ce moment critique, de la paille au fond du puits l'a sauvé. Cependant, dès qu'il s'est réveillé, il a vu un squelette, ce qui l'a tellement effrayé qu'il a oublié la douleur. Après avoir repris ses esprits, l'homme a lutté pour se libérer des cordes. Puis il a commencé à examiner le squelette autour de lui. En renversant le squelette, il a découvert un manuel secret posé dessus. Il s'agissait d'un art martial ultime, abandonné par le précédent pratiquant qui n'avait pas réussi à le maîtriser. Une fois maîtrisé, il rendait son détenteur la personne la plus puissante du monde. Cet homme, constamment maltraité par ses aînés, a immédiatement commencé à s'entraîner à cet art martial suprême. Pendant ce temps, à l'extérieur du puits, sa petite amie pensait que son petit ami était déjà mort dans le puits. Alors elle est venue au bord du puits en pleurs. Dans le puits, l'homme, très bon de nature, a enterré le squelette après avoir appris le secret. Après avoir rendu hommage, il s'est envolé. La petite amie, en voyant l'homme, était très excitée. Il a immédiatement invité à participer à un combat. Le vainqueur deviendrait le prochain chef de la secte. Il devait se venger de son aîné. L'homme et sa petite amie sont montés sur le ring. À ce moment, l'aîné, voyant que l'homme était vivant, a immédiatement ordonné à l'homme de l'affronter. Les aînés pensaient toujours que l'homme était un novice. Mais l'homme, ayant appris l'art martial ultime, ne voulait pas manquer cette occasion de donner une leçon à ses aînés. Cependant, la petite amie, ne sachant pas cela, craignait que son petit ami soit blessé, et l'a supplié de ne pas participer au combat. Mais le chef de la secte a accepté leur duel. Le combat a commencé. L'aîné a immédiatement utilisé sa technique la plus puissante. Alors que tout le monde pensait que l'homme serait gravement blessé, il a esquivé facilement l'attaque, et a même repoussé l'aîné d'un seul coup de paume. L'aîné n'en croyait pas ses yeux devant la force de l'homme, et a continué à se battre contre lui, mais a été repoussé par un seul coup de poing. L'aîné obstiné s'est envolé à nouveau dans les airs, mais l'homme a simplement tendu la main, contrôlant l'aîné pour qu'il tourne en rond dans les airs. L'homme puissant a facilement vaincu l'aîné. L'aîné s'est agenouillé pour s'excuser et reconnaître ses torts, et a avoué à tous ses mauvaises actions. Tous les présents étaient très en colère. Le maître a immédiatement expulsé l'aîné de la secte. Cet homme est devenu le prochain chef de la secte.